Qui vous connecte. Bienvenue, chers abonnés et fidèles de Qui vous connecte, votre chaîne de référence pour comprendre l'actualité internationale en profondeur. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle analyse détaillée d'un conflit qui continue de secouer le Moyen-Orient et d'inquiéter le monde entier. Ce matin, nous revenons sur les déclarations marquantes du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui affirme que son pays a effectivement gagné la guerre contre l'Iran, tout en reconnaissant que les objectifs ne sont pas encore totalement atteints. Une situation paradoxale qui mérite une analyse claire et approfondie. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce qui se passe réellement. La guerre entre Israël et l'Iran, entrée dans son 18e jour, continue de faire des ravages humains et matériels dans plusieurs pays de la région. Selon les dernières informations, plus de 2000 personnes ont déjà perdu la vie, principalement en Iran et au Liban, mais aussi en Israël, en Irak et dans les pays du Golfe. Dans ce contexte dramatique, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a déclaré lors d'une conférence de presse que son pays avait déjà gagné la guerre. Cependant, cette déclaration s'accompagne d'une importante nuance. Les opérations militaires vont se poursuivre jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Cette position reflète une stratégie militaire et politique complexe. D'un côté, Israël estime avoir fortement affaibli l'Iran, notamment en ciblant des sites stratégiques liés aux missiles balistiques, à leur production et à leur stockage. D'un autre côté, la guerre est loin d'être terminée. En effet, Sa'ar insiste sur la nécessité de faire preuve de patience. Il affirme que la mission principale d'Israël est d'éliminer ce qu'il qualifie de « menace existentielle ». Toutefois, il n'a pas précisé quels critères permettraient de considérer ces objectifs comme atteints. Les autorités israéliennes ont également indiqué que leur objectif à long terme est de réduire considérablement la capacité de l'Iran à mener des attaques contre Israël. Cela inclut non seulement des frappes militaires, mais aussi une stratégie visant à affaiblir le régime iranien de l'intérieur. Cependant, Sa'ar reconnaît lui-même que le renversement du régime iranien ne peut être réalisé que par le peuple iranien. Cette déclaration laisse entendre qu'une révolution interne n'est pas imminente, malgré les pressions extérieures. Sur le terrain, les forces israéliennes poursuivent leurs opérations aériennes. Elles ciblent des installations militaires, des infrastructures liées au programme nucléaire iranien, ainsi que des forces de sécurité. Ces frappes visent à désorganiser les capacités stratégiques de l'Iran. Malgré ces attaques intensives, l'Iran continue de riposter. Mardi, plusieurs salves de missiles ont été lancées vers Israël, démontrant que Téhéran conserve une capacité de frappe à longue distance. Cela remet en question l'idée d'une victoire totale. Cette capacité de riposte montre que, même affaibli, l'Iran reste un acteur militaire redoutable. La guerre s'inscrit donc dans une dynamique d'usure, où chaque camp cherche à affaiblir progressivement l'autre. Par ailleurs, le conflit a pris une dimension régionale inquiétante. Israël est également engagé dans des combats contre le Hezbollah au Liban, un allié clé de l'Iran. Cette extension du conflit augmente les risques d'escalade généralisée. De son côté, l'Iran a étendu ses opérations en menant des frappes contre certains pays du Golfe. Cela accentue les tensions dans une région déjà fragile et stratégique pour l'économie mondiale. Un autre élément majeur de cette crise est la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Ce passage maritime est crucial car il permet le transit d'environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial. La fermeture de ce détroit a provoqué une hausse des prix de l'énergie à l'échelle mondiale. Les marchés internationaux sont sous pression et les craintes d'une inflation globale se renforcent. Face à cette situation, les États-Unis ont proposé une mission internationale pour sécuriser le passage des pétroliers. Cependant, plusieurs alliés ont exprimé des réserves, critiquant le manque de consultation préalable avant le déclenchement de la guerre. Le ministre israélien a qualifié le blocage du détroit d'acte de piraterie moderne, soulignant que cette crise dépasse largement le cadre régional et concerne l'ensemble de la communauté internationale. Certains pays européens, comme l'Estonie, ont montré une ouverture à participer à une éventuelle mission de sécurisation. Toutefois, ils demandent davantage de clarté sur les objectifs américains. Du côté des États-Unis, les messages restent ambigus. L'administration évoque parfois une fin prochaine du conflit, tout en reconnaissant que les opérations militaires sont toujours en cours. Israël, quant à lui, ne donne aucun calendrier précis. L'armée affirme disposer de plans de guerre pour plusieurs semaines supplémentaires, ce qui laisse présager un conflit prolongé.
Un événement marquant de ces derniers jours est l'élimination d'un haut responsable sécuritaire iranien, Ali Larijani, annoncé par le ministre israélien de la Défense. Cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à affaiblir la structure de commandement iranienne. Malgré ses succès militaires, la situation reste instable. Les frappes, les ripostes et les tensions diplomatiques continuent d'alimenter un climat d'incertitude. En résumé, bien que Israël affirme avoir remporté une victoire stratégique, la réalité sur le terrain montre un conflit toujours actif, complexe et potentiellement durable. Ainsi, chers abonnés de Qui vous connecte, nous voyons que cette guerre entre Israël et l'Iran est loin d'être terminée, malgré les déclarations de victoire. Elle reste marquée par des tensions fortes, des enjeux géopolitiques majeurs et des conséquences économiques mondiales. Nous continuerons à suivre pour vous chaque évolution de cette situation afin de vous offrir une information claire, fiable et approfondie. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un like, en partageant cette vidéo et surtout en vous abonnant à Qui vous connecte pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité internationale.